ce soit dans la vie réelle ou dans ce monde de plus en plus connecté, nos informations personnelles sont plus vulnérables que jamais. Pour assurer une meilleure gestion et protection de ces informations à caractère privé, l'Algérie a promulgué en août dernier la loi 1804 relative à la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce que cette loi et pourquoi est-elle si importante? Comment protège-t-elle nos données personnelles? Quels sont nos droits et responsabilités en vertu de cette loi? Et comment les entreprises et les organisations doivent-elles se conformer à cette réglementation? Toutes ces questions et bien d'autres sont au cœur de ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien El Watan où des experts chevronnés partagent leur vision et leur expertise. Prêts à faire le point sur cette actualité ensemble? C'est parti! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien El Watan. Ce vendredi, nous abordons l'analyse de la loi 1807 relative à la protection des données à caractère personnel. Pour parler de cette thématique de grande actualité, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Tajeddine Bachir, expert en numérique et auteur d'un livre sur le e-gouvernement. M. Tajeddine Bachir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. M. Tajeddine Bachir, la loi 1807 relative à la protection des données à caractère personnel est entrée en vigueur en août dernier. En quoi réellement consiste cette loi et quelle est véritablement son importance? Très bien. Permettez-moi d'abord d'adresser un message à vos téléspectateurs. Alors, vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, je vous donne deux bonnes raisons pour rester attentifs et continuer jusqu'à la fin. La première raison, c'est que cette loi concerne tous les organismes publics ou privés, que ce soit une entreprise à caractère commercial, une administration, un ministère, une association sportive, une fédération sportive, un parti politique, un avocat, un médecin, un notaire, vous êtes tous concernés par cette loi. La deuxième bonne raison, c'est que si vous n'êtes pas conforme à la loi, vous risquez très fort. Les risques sont de l'ordre pénal et peuvent atteindre jusqu'à 5 ans de prison. Alors, restez attentifs et suivez-nous jusqu'à la fin. Donc, pour parler de la protection des données, on a bien planté le décor. La protection des données à caractère personnel, c'est un droit qui a été consacré par la Constitution. D'accord? Vous avez l'article 47 de la Constitution qui donne le droit aux citoyens algériens à la dignité et à la confidentialité de leurs données. Cette constitution, on n'avait pas de loi qui permettait de cadrer et de donner les moyens réglementaires pour appliquer ce droit-là. D'accord? La loi 1807 a été promulguée en 2018. L'article 75 de la loi, il dit que l'application de la loi se fera une année après l'installation des membres de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Les membres de l'autorité ont été installés le mois d'août 2022. Donc, selon l'article 75, la loi est mise en vigueur depuis le mois d'août passé. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes en plein dans la loi. Elle s'applique à tous les organismes et nous devons nous conformer. Tous les organismes doivent se conformer. Le principe de la loi, c'est quoi? C'est de protéger la confidentialité et sécuriser les informations des citoyens algériens. Aujourd'hui, vous allez dans une agence de voyage, vous allez réserver un voyage,
Vos données sont à la portée de l'agence de la voyage, à la portée de l'agent qui a saisi votre billet. Il a un devoir de confidentialité. Vous allez chez un médecin, c'est la même chose. Vous allez chez un notaire, c'est la même chose. Vous êtes en train de lui donner vos données à caractère personnel. La loi, aujourd'hui, elle est venue nous dire que ces données que vous détenez ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à leurs propriétaires. Et ils ont des droits et vous avez des obligations pour protéger ces données que vous détenez de ces personnes-là. Donc ça, c'est le principe fondamental de la loi, c'est de protéger les données de citoyens algériens. Voilà. Concrètement, cette loi s'adresse à qui exactement et quelles sont ces organisations qui doivent aujourd'hui vraiment aller vers la conformité? Très bien. Alors, comme je l'ai dit au début, tout organisme, public ou privé, même à titre personnel, qui traite de données à caractère personnel, qu'il soit établi ici en Algérie, donc qu'il soit une entreprise commerciale ici en Algérie, une administration qui traite des données de citoyens algériens, et même s'il est établi à l'étranger, mais qui traite des données de citoyens algériens. La loi s'applique à tout ce monde-là. D'accord? Donc, tout traitement de données à caractère personnel effectué par un organisme, cet organisme est soumis à la loi à partir du moment qu'il gère de données de citoyens algériens. Donc, la loi, elle est venue protéger les données personnelles de citoyens algériens. D'accord, donc que ça soit sur le digital ou sur l'aspect normal. Parfait, donc on va expliquer un petit peu les notions qu'a apporté la loi. Donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Effectivement, c'est une des questions. Très bien, donc une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui me permet d'identifier une personne. Identifier une personne, elle peut être d'une façon directe. Par exemple, quand je dis Isma Barsali, c'est clair, je vous identifie clairement. Donc, c'est des données à caractère personnel qui identifient directement une personne. Des données à caractère personnel qui identifient indirectement une personne. Par exemple, un numéro de téléphone. Avec un numéro de téléphone, j'ai un mécanisme ou un outil qui me permet de remonter à la personne. Donc, c'est une donnée à caractère personnel qui identifie indirectement une personne. Ou bien peut-être par une combinaison d'informations qui me permettent d'identifier. Je vous explique. En disant Mademoiselle Barsali, je ne peux pas vous identifier. Il y a plein de Barsali dans l'Algérie. Effectivement, il y a plein de demoiselles Barsali. Mais si je vous dis Mademoiselle Barsali qui travaille au journal Watan, qui a l'émission Le Point VIP, etc., donc j'arrive à vous identifier. Donc c'est une combinaison d'informations qui m'a permis d'identifier cette personne-là. Donc en résumé, les données à caractère personnel, ce sont des données qui me permettent d'identifier une personne directement, indirectement ou par une combinaison d'informations. Ces données-là, quel que soit le support, ça ne veut pas dire qu'on parle du numérique seulement. Une petite note sur un bureau sur laquelle il y a un nom, prénom, c'est des données à caractère personnel. Un CV, c'est des données à caractère personnel. Les dossiers des ressources humaines dans une armoire, c'est des données à caractère personnel. Les données qui sont dans une base de données d'un ERP, c'est des données à caractère personnel. Donc, si on veut donner des exemples, vous avez les employés d'une entreprise ou d'une administration. Leurs données, c'est des données à caractère personnel. Effectivement. Les clients, c'est des données à caractère personnel. Les fournisseurs, c'est des données à caractère personnel. Ce que vous fournissez lorsque vous naviguez sur un site web en ligne, il y a des cookies qui permettent de capter certaines données. Certaines données qui sont captées par le site web sont des données à caractère personnel. L'adresse IP peut être une donnée à caractère personnel parce qu'elle me permettra d'identifier que cette adresse IP provient de cet appareil téléphonique qui appartient à telle personne. D'accord? Donc voilà ce qu'on parle de données à caractère personnel. Donc dans cette nouvelle loi, il y a de nouveaux termes comme données à caractère personnel, responsable de traitement, sous-traitant, on a et bien plus encore. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Tadjedine Bachir, simplifier ces termes et nous donner en fait leur véritable importance, s'il vous plaît? Très bien, effectivement. Donc, en plus de la terminologie données à caractère personnel, nous avons le responsable de traitement. Le responsable de traitement, aux yeux de la loi, c'est la personne ou l'organisme
qui décide du traitement, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces données. Donc, c'est elle qui décide de la finalité et des moyens pour faire ce traitement-là. D'accord? Donc, le responsable de traitement, c'est lui qui va collecter les informations, faire des traitements dessus et décider pour quel but il va faire ces traitements. Nous avons aussi, alors, en plus du responsable du traitement qui doit décider de la finalité, etc., nous avons aussi le deuxième terme, c'était quoi? Donc, il y avait traitement, il y avait sous-traitant. Alors, le sous-traitant, c'est aussi une entité qui aussi traite des données à caractère personnel, mais sous l'instruction du responsable de traitement. C'est pas elle qui définit la finalité du traitement, c'est le responsable de traitement. Par exemple, je suis une banque et j'ai besoin d'une agence marketing pour faire de l'emailing. D'accord? Donc, je vais faire un contrat de sous-traitance avec une agence marketing qui va me faire de l'emailing pour mes clients. Donc, les données, c'est les données de mes clients que je vais mettre à disposition de ce sous-traitant pour qu'il puisse envoyer des emails marketing. Donc, et l'objectif, c'est le responsable traitement qui l'a défini. Et les données, ça appartient au responsable traitement. Donc, le sous-traitant, c'est lui qui devra exécuter ce traitement-là sur des données à caractère personnel sous la responsabilité du responsable traitement. Maintenant, traitement, c'est quoi? Un traitement, aux yeux de la loi, c'est quoi? Une collecte, c'est un traitement. Donc, si vous avez un formulaire papier, un formulaire en ligne, vous allez collecter des informations, des données à caractère personnel, vous êtes en train de faire un traitement. Un enregistrement, une sauvegarde, un hébergement. Un hébergeur, c'est un sous-traitant pour celui qui héberge chez lui les sites web, d'accord? Donc, l'hébergement, c'est un traitement. La consultation, c'est un traitement. L'archivage, c'est un traitement. Donc, tout cela, c'est considéré par la loi, c'est un traitement. À partir du moment qu'il y a accès à des données à caractère personnel, donc c'est ça l'astuce. À partir du moment que une action permet d'accéder à des données à caractère personnel de citoyens, d'individus, on parle d'un traitement, d'accord? Donc, nous avons le responsable du traitement, c'est lui qui décide du traitement, le sous-traitant qui travaille sous la responsabilité du responsable de traitement, le traitement. Vous avez quel... Alors, en fait, j'ai une question plus simple que ça. D'accord. Pourquoi c'est si important de protéger les données à caractère personnel? Je vous explique très bien. Alors, et qu'est-ce qu'ils peuvent, en fait, et qu'est-ce qu'un traitant peut faire avec? Je vais vous donner un exemple. Vous allez chez un médecin et l'infirmière ou la réceptionniste, elle va prendre ces informations et elle va avoir accès à vos données de santé. Est-ce que vous êtes d'accord que cette personne va parler sur Facebook que Mademoiselle X, elle est venue chez moi, elle est malade de telle maladie? Certainement non. Donc, c'est la dignité et la confidentialité des personnes. Vous allez dans une agence de voyage, vous allez faire un voyage en Turquie. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un parle que vous allez faire de ce voyage? Non. Donc, il faut que vous protégiez vos données. Et la loi, elle est venue justement protéger cette confidentialité, protéger la dignité des personnes. C'est ça l'essence même de la loi. Donc, elle est bénéfique pour les citoyens algériens. C'est une contrainte pour les organisations, etc. Mais c'est une bonne contrainte parce que nous allons pouvoir protéger les données des citoyens algériens, assurer leur confidentialité, assurer leur sécurité. Nous avons entendu plusieurs fois que des sociétés ont été piratées et que les données de leurs clients, ils sont dans le dark web ou là distribuées un peu partout. Ces clients-là ne seront jamais satisfaits, seront mécontents de voir leurs données partout. Effectivement. Voilà. Il y a aussi, aujourd'hui sur le net, on est en train de voir la vente de bases de données. Très bien. La vente. Donc, la loi aujourd'hui interdit formellement ce type de transaction. D'ailleurs, je dois expliquer à tout le monde que même ceux qui ont des données à caractère personnel de personnes légalement collectées, donc c'est des personnes qui se sont inscrits sur le formulaire pour demander un devis, etc. Et la société, elle est en train de leur envoyer des emails marketing. Aujourd'hui, ils sont obligés
de leur envoyer une demande de consentement, ce qu'on appelle la base légale. Il faut maintenant demander le consentement de la personne avant de lui envoyer un email marketing. Donc déjà, celui qui a la base de données légalement collectée, il doit demander le consentement. Alors là, de vendre les données de données à caractère personnel à une tierce personne qui va faire du marketing sans autorisation. Très bien. Alors, si jamais ils font pas ça, quelles sont les obligations imposées? Donc, en plus de ça, quelles sont les obligations imposées? Donc là, on parle de demande de consentement. Est-ce qu'il y a d'autres obligations? Très bien, très bien. Donc, la loi, elle est venue avec des principes. Le premier principe, c'est la licéité. La licéité, vous devez répondre à la question « Qu'est-ce qui m'autorise à faire ce traitement ?» Ce qu'on appelle la base légale. Et la loi a donné 7 fondements légaux pour exécuter un traitement. Le premier, c'est le consentement. Donc, ce n'est pas tous les traitements qui nécessitent un consentement, mais le consentement, c'est parmi les premières bases légales d'un traitement. Donc, le premier, c'est un consentement. Donc, si vous allez collecter des informations à des fins marketing, vous devez obligatoirement avoir le consentement. Vous voyez la case à cocher que vous avez lorsque vous remplissez un formulaire, j'autorise la société, etc. À recevoir des emails, des partenaires. Etc. Ça, c'est le consentement et vous devez le sauvegarder en cas où. Donc ça, c'est une base légale. Vous avez d'autres bases, 7 bases légales, donc 7 fondements légaux qui répondent à la question qu'est-ce qui vous autorise, qu'est-ce qui vous autorise pour faire ce traitement. Par exemple, une obligation légale. Le traitement des ressources humaines. Les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, c'est un traitement. Il ne se base pas sur le consentement, mais il se base sur une obligation légale. Parce que lorsque vous êtes recruté dans une entreprise, vous devez déclarer à la CNAS, vous devez déclarer à l'impôt, vous devez faire une fiche de paie. Donc, c'est une obligation légale. Et c'est un contrat, parce qu'il y a deux fondements légaux. Et c'est un contrat, parce qu'il y a un contrat entre l'employé et l'employeur. D'accord ? Il y a le fondement légal, par exemple, intérêt légitime de chef d'entreprise. Par exemple, je mets géolocalisation sur les véhicules de mon entreprise. C'est un traitement de données à caractère personnel parce que je vais collecter la géolocalisation des personnes. Donc, je dois avoir un fondement légal. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Alors, ça, c'est un intérêt légitime. Et je dois expliquer quel est cet intérêt légitime. C'est de dire que j'ai besoin d'avoir la géolocalisation de mes voitures pour ne pas qu'elles soient volées, pour savoir à quel moment on doit livrer telle personne, etc. Donc, ça, c'est parmi les principes. Le premier principe, c'est la licéité. Le deuxième principe que la loi vous exige maintenant, c'est que lorsque vous allez collecter des informations ou bien avoir des données à caractère personnel, pour un traitement, il faut que vous ayez une finalité bien déterminée, bien précise que vous devez déclarer. Vous avez une finalité pour ce traitement. Gestion des ressources humaines, la finalité, c'est le traitement de la carrière de la personne. Donc, gestion de clients, c'est pour pouvoir faire des devis. Donc, il faut qu'il y ait en fait voilà, des objectifs bien définis. Très bien. Et la finalité, elle est très importante. Si vous la déclarez, vous ne devez pas faire un détournement de finalité. Ça veut dire vous avez informé la personne que vous avez collecté ces informations pour telle finalité. Après, vous allez l'utiliser pour une deuxième finalité que vous n'avez pas déclarée, que vous ne l'avez pas informée. Là, c'est un détournement de finalité. Vous avez aussi la durée de conservation. La loi, elle est venue aujourd'hui vous dire, vous ne pouvez pas garder les informations des personnes indéfiniment. Pour chaque donnée, pour chaque traitement, vous devez définir la durée de conservation. Donc, s'il n'y a pas une obligation légale, par exemple, pour la comptabilité, vous avez 10 ans, donc vous êtes obligé de garder les informations d'un client 10 ans à partir du 31/12 de sa dernière facture. Par exemple, un prospect, vous devez spécifier une durée légale. Il n'y a pas un référentiel, mais vous devez, aux yeux de la loi vous demande de spécifier combien vous allez garder ces données. On peut dire 99 ans 99 ans, ça sera refusé, c'est clair, parce qu'il faut quelque chose de raisonnable. Genre 10 ans, 20 ans. Un prospect qui n'a pas été converti en une année, après tous les actions marketing, vous devez le supprimer. Alors la loi vous exige de supprimer les données de cette personne-là. Alors, il y a aussi le principe de proportionnalité. La loi vous dit qu'à partir de ce moment-là,
vous devez collecter les informations uniquement nécessaires à la finalité. Si j'ai besoin de faire une newsletter, je peux collecter votre nom, prénom et votre adresse email. Je n'ai pas besoin de votre photo, ni votre téléphone, ni votre... Ni votre âge, ni rien. Exactement. Donc, ce qu'on appelle le principe de proportionnalité ou minimisation. On minimise. Il n'y a plus cette notion de collecter de tout avoir. À toute fin utile, galant. D'accord? Donc, il n'y a plus, oui. La fin utile doit être bien définie. Il faut être... voilà. En tant qu'entreprise ou organisation, comment ou quelles sont les étapes clés que je dois suivre pour être conforme à cette nouvelle loi? Très bien. Donc, la loi 1807, elle est venue, comme je vous ai dit, avec des principes. Ces principes-là, vous devez les appliquer chez vous. Donc, la loi a des implications organisationnelles, juridiques et techniques. Donc, ce n'est pas une loi uniquement juridique, c'est beaucoup plus organisationnel et technique. Je m'explique. La première des choses, vous devez nommer un DPO. DPO, c'est un nouveau métier qui va se créer en Algérie, comme partout dans le monde où ils ont mis en place la protection des données à caractère personnel. DPO, ça veut dire Data Protection Officer. C'est le délégué à la protection des données. D'ailleurs, sur le site de l'ANPDP, alors l'ANPDP, c'est l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel qui a été instituée par la loi 1807. Donc, sur le site de l'ANPDP, il est dit clairement que vous devez déclarer une personne qui soit le point focal. Donc, pour une entreprise qui gère beaucoup de données à caractère personnel, c'est très important d'avoir une personne dédiée en tant que DPO, Data Protection Officer. C'est quoi son profil? Alors, très bien, très bonne question. C'est une question qui se répète à chaque fois. Alors, comme je vous ai dit, la protection des données à caractère personnel a des implications organisationnelles, techniques et juridiques. Donc, le DPO doit avoir un profil, il doit comprendre la loi, d'accord? Il peut être un juridique. Il doit avoir des connaissances techniques parce qu'il y a des implications techniques pour se conformer. Comment changer les cookies, comment changer les formulaires, etc. Donc, il y a des trucs techniques. Il y a des obligations organisationnelles. Vous devez mettre des procédures. Le fait de se mettre en conformité, c'est un projet. Donc, un projet qui nécessite quelqu'un qui a le sens de la gestion des projets, qui a un bon relationnel et qui devrait être alors directement lié à la direction générale parce qu'il s'agit de la réputation de l'entreprise. Donc, la première étape, c'est de nommer un DPO. C'est quelqu'un qui sera, donc c'est le monsieur protection des données dans l'entreprise. La deuxième étape, c'est de cartographier les traitements. Quels sont les traitements que je gère dans mon entreprise? À part les traitements les plus connus, d'ailleurs, qui sont mis sur le site de l'ANPDP, qui sont le RH, client, fournisseur, etc. Il y a d'autres traitements que vous devez détecter et vous devez documenter. Et vous devez les déclarer. Alors, nous sommes dans un système déclaratif en Algérie. Tout traitement, la loi vous exige de le déclarer à l'ANPDP. L'avantage aujourd'hui, c'est que l'ANPDP, ils ont un très bon site, agréable, on peut travailler dessus facilement et tout se fait en ligne. Donc, on remplit, ils ont mis en place les formulaires pour remplir les informations. Donc, même eux, ils traitent nos données personnelles. Ah, effectivement. Ils sont soumis à la loi. N'importe quelle organisation, je dis bien, n'importe quelle organisation en Algérie, quel que soit son niveau, elle est soumise à cette loi. D'accord. Voilà. Alors, parmi les éléments essentiels de la 1807, c'est la sécurité, donc les mesures de sécurité adéquates. Est-ce qu'il y a des mesures bien précises? Effectivement. Alors, la sécurité informatique, c'est un élément fondamental dans la protection des données à caractère personnel. D'ailleurs, à chaque fois je le répète, on peut avoir de la sécurité informatique mais sans protection des données à caractère personnel, mais on ne peut pas avoir de protection de données à caractère personnel sans sécurité informatique. Je m'explique. Une société une banque par exemple, qui a un système de sécurité très performant, on ne peut pas le pirater, etc. Donc les mesures de sécurité informatique sont bien en place et c'est impossible de hacker ce système-là. Mais
elle donne ces informations à des sous-traitants, par exemple pour envoyer des marketing, des emails marketing, etc., sans l'autorisation de la personne. Donc, il y a la sécurité informatique, mais il n'y a pas la protection des données à caractère personnel. Par contre, même on respecte tous les principes de la loi concernant la protection des données à caractère personnel et que notre système est vulnérable du point de vue informatique, ça veut dire que n'importe quel pirate vient et va accéder à nos informations et va faire une fuite des informations et les partager partout. Donc, la sécurité informatique, c'est un élément important, essentiel dans la protection des données à caractère personnel. Et dernière question, M. Tadjidine Bachir. Moi, en tant qu'utilisateur, simple utilisateur d'Internet ou simple utilisateur qui est là justement, qui remplit des formulaires tous les jours, quels sont aujourd'hui mes droits et qu'est-ce que je pourrais exiger aux organisations ou aux organismes qui prennent mes données à caractère personnel? Très bien. Alors, la loi 1807, elle est venue avec plusieurs chapitres qui parlent des droits des personnes. Alors, vous avez le droit à l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez sur un formulaire dorénavant, celui qui a publié le formulaire, l'organisme, il doit vous dire son identité claire, donc c'est par exemple SARL X avec l'adresse, pourquoi il est en train de collecter ces informations, donc la finalité, combien il va conserver ces données, donc c'est la durée de conservation, et s'il va partager ces données avec d'autres utilisateurs. Donc ça c'est le premier droit, c'est le droit à l'information. Le droit à l'accès. Vous avez droit, la loi vous donne le droit d'aller à un responsable de traitement, demander vos informations sous un format intelligible. Le droit à la rectification. Si vous constatez qu'il y a une erreur dans votre nom, votre prénom, la loi 1807 vous donne droit de demander une rectification. D'accord? Donc ça, c'est des droits. Le droit à la rectification et le droit de non-prospection directe. Il est interdit, même celui qui a vos données, de vous prospecter directement. Donc, vous avez des droits. Et en plus de ça, la loi exige aux responsables de traitement de vous donner les moyens et les mécanismes d'exercer ces droits. Par exemple, un formulaire en ligne qui vous permet de demander une rectification. D'accord? Et en plus que ça, la loi exige que le responsable de traitement réponde dans les 10 jours. Sinon, vous pouvez déposer plainte. Le site de l'AMPDP, ils disent qu'ils vont publier un formulaire qui permet aux personnes, aux individus qui pensent qu'ils ont été leurs droits ont été bafoués sur Internet, ils peuvent déposer plainte. Et ensuite, il y aura une enquête qui va se déclencher au niveau de l'AMPDP pour voir. Donc, la loi, elle est venue conforter les personnes dans leurs droits sur leurs données à caractère personnel. Très bien. Merci, M. Tadjidine, d'avoir été avec nous. C'est ainsi que prend fin notre numéro dédié spécialement à la loi 1807 relative à la protection des données à caractère personnel. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine.